Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler du C'est lundi que lisez-vous. Ce rendez-vous a pour but de parler de nos lectures passées, en cours et à venir. Avant, je faisais ce rendez-vous sur le blog, mais comme j'ai commencé les vidéos, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vous le présenterai en vidéo. Donc, on va tout de suite passer aux lectures passées. Alors, les lectures passées se sont déroulées essentiellement sur la Kindle. Donc, la semaine dernière, vous le voyez, j'ai pu lire Jeff Madison et les ombres de Drakmare, de Bérénice Fichner. C'est un tome 1 et franchement je lirai le tome 2 sans hésiter parce que je me suis vraiment régalée à la lecture de ce livre. C'est un roman de fantasy et l'histoire m'a énormément plu. Les personnages, les créatures fantastiques, tout ça j'adore. Moi à chaque fois quand on arrive à m'entrer dans un univers de fantasy, je ne le lâche plus. Je suis vraiment fascinée par ces univers. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. Et si vous aimez les univers de fantasy, je ne peux que vous le recommander. Ma chronique sera bientôt publiée sur le blog. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bah oui, ben voilà. Voilà pourquoi encore une fois je soutiens l'auto-édition, parce que c'est un roman auto-édité, et c'est un très bon roman auto-édité pour moi. Alors ensuite j'ai lu, donc, toujours sur la Kindle. Malheureusement je n'ai pas la couverture du roman sur la Kindle. Donc j'ai lu Incroyable fiancé de Madidé. C'est une auteure dont on m'avait beaucoup parlé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Monstre Livre en 2014. Et j'ai pu discuter un petit peu avec elle. Et franchement, ben, quand j'ai vu son roman dans le catalogue Hachette sur NetGalley, je n'ai pas hésité un instant parce que franchement, ça faisait vraiment trop longtemps que j'avais envie de découvrir sa plume. Et je suis ravie de l'avoir découverte. Et donc je vous en parlerai. Ce roman n'est pas un coup de cœur, mais c'est une belle découverte. Et je vous en parlerai aussi très bientôt sur le blog. Alors ensuite, je, on va passer aux lectures en cours. Donc pour les lectures en cours, je suis occupée de lire L'épreuve Thomas le labyrinthe de James Ashner. Ce roman, ça fait un moment qu'il est sorti. C'est un roman chez PKJ. Il fallait choisir un roman chez PKJ pour le challenge PKJ dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et ça fait un moment que mon copain me dit oui, j'aimerais bien le voir j'aimerais bien voir le film, j'aimerais bien voir le film. Moi aussi, j'ai envie de voir le film, mais je préfère toujours lire le livre avant. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment d'en profiter pour le lire, et comme ça, ensuite, je pourrai voir le film. Donc c'est certainement que le week-end prochain, on se fera le film, et puis voilà. Perso, pour l'instant, au niveau du livre, j'aime vraiment bien, j'accroche vraiment bien. Les décors sont géniaux. Et j'espère vraiment que quand je vais voir le film, je vais voir ces décors parce que allez, ça vaut vraiment le coup. Et l'histoire en elle-même est géniale aussi. Le soir, j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Même si je m'endors avec les médicaments, j'ai les yeux qui se ferment. Je lutte tellement je veux avancer. Normalement, il sera fini d'ici pas ce soir. Ça, c'est pas possible, mais certainement demain soir. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Ben ensuite, je vais lire une petite nouvelle sur ma Kindle, qui est La Rédemption de Guillaume Duhan. Guillaume Duhan est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai lu tous ses romans. J'ai les premiers ici à la maison. Ensuite, j'avais lu le suivant sur ma Kindle. Et voilà le quatrième qui se trouve ici sur ma Kindle également. C'est une toute petite nouvelle, donc elle sera vite lue. Et je la ferai vite passer après le labyrinthe. Parce que j'ai hâte de retrouver la plume de l'auteur. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine parce que pour l'instant, bah voilà, je sais pas, je ne sais rien vous en dire, mais je sais déjà que c'est une nouvelle qui va me plaire. Alors, ensuite donc on va passer au livre papier. Donc au niveau des livres papier, la semaine prochaine, je vais sans doute, donc cette semaine, je vais sans doute lire Maybe Someday de Colin Hoover. Ce roman, je veux le lire, je veux le lire. J'ai été plusieurs fois au Furet du Nord, je l'ai eu en main. Je me suis dit, je l'achète pas, je l'achète, je l'achète pas. Et ici maintenant, le fait de l'avoir trouvé en occasion, je l'ai acheté.
Je l'ai acheté, j'ai craqué, je n'ai pas pu résister. Il est là. Donc maintenant, il faut que je lise à tout prix. Ce sera sans doute ma prochaine lecture papier. Je vais sans doute l'emmener dans le bus, je vais sans doute l'emmener dans le bus cette semaine déjà. Comme j'ai beaucoup de déplacements en bus pour aller à l'hôpital, je vais sans doute l'emmener avec moi. J'ai tellement hâte de le commencer, si vous saviez franchement. J'ai trop hâte. Alors ensuite, ben, je risque de le dévorer, n'est-ce pas, Maybe Sunday de Coinover. Donc si c'est le cas, je lirai Academy Street de Amanda Costello. Alors c'est ce roman que j'ai gagné par rapport à ma librairie online. Et j'avoue que le résumé me tente assez aussi. Par contre, je sais pas, c'est vrai que je vous lis pas les résumés, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je lise les résumés ou si vous préférez juste que je vous montre les couvertures des futurs livres que je vais lire. Voilà, donc Academy Street de Marie Costello. Et si jamais j'ai encore le temps, ce qui m'étonnerait beaucoup parce que quand même c'est pas mal, je lirai L'élégance du hérisson de Muriel Barbary. Parce que ce roman, on m'en a beaucoup parlé. Je l'ai trouvé dans pas mal de romans que moi j'ai lus. Et à chaque fois, ça me donnait envie de le lire. On en parlait en bien. Et je suis vraiment curieuse de découvrir ce roman. J'avoue que je n'ai même pas eu la quatrième de couverture. J'ai pris ce roman parce qu'on m'en a beaucoup parlé et passe par curiosité. Donc je ne sais pas du tout où je mettrai les pieds et puis on verra bien. Je verrai bien quoi. Donc je vous dirai ça la semaine prochaine. Je vous dirai la semaine prochaine où j'en suis. Et je vous en dirai plus la semaine prochaine sur ces romans. Entre deux, vous trouverez mes chroniques sur le blog comme toujours. Il faut que je publie des chroniques sur le blog. Demain, il y a des chroniques prévues sur le blog. Mais je vais essayer de pas mélanger, donc je vais essayer de rester avec mes rendez-vous en vidéo et mes chroniques sur le blog. Je vais vraiment faire la part des choses parce que je peux pas tout faire en vidéo, c'est pas possible. Hein. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi. Il y aura peut-être une vidéo entre deux, certainement, parce que j'ai plusieurs vidéos prévues. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et de bonnes lectures. Bye bye!